Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit de la parole de Dieu? Il t'a choisi, il t'a établi. Mais il y a des actes que tu dois poser. Moi, je crois fermement que Dieu peut avoir mis quelque chose d'extraordinaire sur ta vie. Mais si tu n'as pas la foi pour activer, sans la foi, tu ne peux pas voir cet accomplissement. Il t'a choisi. Donc tu pourras accomplir ces merveilles qu'il te dit dans Luc. Tu vas le faire. Alors est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Nous sommes dans la joie. Alléluia. Et moi j'ai sujet à bénir le nom de l'Éternel pour cela. Parce qu'il est celui qui m'a choisi. Il m'a pris de rien et il fera de moi quelque chose. Alléluia. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Tu peux lui dire. Sa louange sera, yes, toujours dans ma bouche. Qu'est-ce que tu fais? Je bénirai l'Éternel. Tu dis encore? Oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses faits.
tu es le Dieu qui prend soin de nous. Alléluia. Ah, 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 ah. Yes. Ah, ah. Parce qu'il t'a fait. Tu me dis encore. Ah, parce qu'il m'a fait du bien. Yes. Parce qu'il m'a fait du bien. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. Qui est encore? Il en est digne ce matin, ma louange. Oui, tu mérites. Tu en es digne. Personne d'autre n'en est digne. Ma louange, tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Ma louange, tu mérites. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu mérites. Encore une fois. Oui, on y va. Fais monter, fais monter, fais monter. Oh, tu mérites. C'est ça. Armée de l'Éternel. Tu lui donnes la louange qui lui a dû. Oui, ma louange. Tu mérites. Et tu mérites.
monter vers l'Éternel une prière ce matin. Là où tu es, tu lui dis merci Seigneur. Merci Papa parce que tu m'as choisi. Merci parce que Saint-Esprit de Dieu, mon père, ma mère peuvent m'abandonner, mais toi Seigneur, tu restes celui qui commence. Tu es l'alpha et tu es l'oméga, tu termines, Saint-Esprit de Dieu. Et nous nous humilions devant toi, afin que quelqu'un qui n'a pas encore ressenti ton huile puisse ressentir ton huile ce matin. Afin que quelqu'un qui n'a pas encore ressenti ton feu ressente ton feu ce matin. Fais monter vers l'éternel. Je viens devant le trône pour me prosterner et m'abandonner, car la grâce coule. Je viens devant le trône pour me prosterner et m'abandonner, car la grâce coule. Je viens devant le trône. Est-ce que tu peux t'approcher avec tout ce que tu es, tout ce que tu as, car il y a cette grâce qui coule. Je viens devant le trône. Oui, pour me prosterner et m'abandonner, car la grâce coule. Il y a cette grâce qui coule sur ta vie ce matin. Si tu es là, ce n'est pas pour rien ce matin. La grâce coule encore. Elle coule encore. C'est que la est-ce que tu peux l'écouter et dire je viens devant le trône. Je viens pour me prosterner. Et je viens m'abandonner. Je reconnais que c'est toi seul, Seigneur. Je viens devant le trône. Ce matin en train de se rapprocher du trône de l'Éternel. La grâce coule encore. Elle est en train de couler encore aujourd'hui. Car tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. La grâce coule encore. Pour me prosterner, pour me prosterner, m'abandonner.
Disposé, il peut satisfaire. Si tu viens et que tu le cherches en ce matin, celui qui cherche, yes, tu en es. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Tu peux satisfaire. Celui qui te cherche. Des adorateurs en celui qui cherche. Tu peux. Celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu en es capable. Oui, tu peux satisfaire. Celui qui a soif, celui qui te cherche de tout son cœur. Celui qui te cherche, tu en es capable. Tu peux honorer. Merci que l'homme t'a déshonoré. Ce matin, Dieu vient, il met sur ta tête la couronne de grâce, la couronne de gloire. Oui, oui, tu peux élever. Il te fait passer de zéro pour te faire monter dans les hauteurs de sa gloire. Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Tu peux satisfaire. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable.
Yes. Ce n'est pas nous qui amenons pour toi Jésus. Il est en toi. Ce qui veut dire que tu peux déclencher le miracle. Tu déclenches ce que tu es venu chercher. Et quand tu dis tu en es capable, tu es en train d'activer ce qui est dans l'invisible afin que cela passe dans le visible. Maria Sikatayaba, tu en es capable. Si Dieu t'a choisi, il sait pourquoi il t'a choisi. Tu en es capable. Mon Jésus, tu en es capable. Celui qui éradique la maladie. Celui qui efface tous les contentieux de ta vie financière. Celui qui vient et qui restaure ta famille. Celui qui vient et qui est capable de guérir le cancer. Celui qui est capable d'arrêter toute la violence qui arrive en ce moment en Martinique. Rikatayabaya. Tu as foulé le pied de Fort-de-France. Ce qui veut dire que ta mission est ici aujourd'hui. Tu dois élever. Tu dois élever. Rikataya. Yes. Tu en es capable. Le Seigneur des Seigneurs est capable de le faire. Ma foi n'est pas limitée ce matin, Seigneur. Je sais que tu peux tout faire. Je sais que tu peux tout faire. Et la maya, et la messe. Il en est capable. Oui, tu en es capable. Yes! Tu en es capable. Tu en es capable. Et 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 tu en es capable. Tu en es capable. Dans ce lieu ce matin, Dieu veut vous donner un nouveau feu parce qu'il t'a choisi, mais il veut t'équiper. Dieu, c'est celui qui équipe David avec les roches pour aller devant Goliath. Tu es celui aussi. David a été équipé devant lion et l'ours. Donc ce matin encore, Dieu veut t'équiper. Il veut mettre en toi un nouveau feu. Un nouveau feu. Quelque chose qui va te servir pour la bataille, pour les temps qui sont en train d'arriver. Tu as besoin de ce feu. Alors, est-ce que tu peux commencer à lui demander simplement, Seigneur, équipe-moi. Dis-lui simplement, équipe-moi, Seigneur. Dis-lui simplement, équipe-moi, Seigneur. Et il fera. Il fera. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Cœur à cœur, cœur à cœur, cœur à cœur. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, élève ta voix là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es. Intensifie, intensifie ce feu. C'est ta prière ce matin. Je te dis qu'il va t'équiper. Vas-y, vas-y, fais monter, fais monter. Intensifier, intensifie, aïe, 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 Intensifier. Ce feu ne me suffit pas. yes. Cette soif ne me suffit pas. Dis-lui, encore. Intensifier, Intensifie, intensifie. Maya, si la Maya, Oriakati, Abashata la Maya. Cette soif ne me Oui, suffit pas. c'est ça, c'est ça. Seigneur, intensifie. Intensifie, Je veux plus.
au feu, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Aïe, 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 fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, yes. Aïe, 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 aïe. Vas-y, 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 vas-y. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter, fais monter. Il ne s'agit pas de show, mais il s'agit de ta vie de prière avec Dieu. Fais monter, fais monter. Aïe, 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 aïe. Yes. Je sens le feu monter là-bas. Je sens le feu monter là-bas. Vas-y, vas-y. L'ennemi est en train de trembler devant toi. Intensifie. Rikata kasa. Ekata yiba. Rika sotia, Rika tayama, Ekinama yache, Riba, c'est ça. Yes, intensifie. Hayaba, esse, Rika, Issamota, Mande, Samota, Rika, Samota, Esha, le feu arrive, la force arrive, Samota. Ah, intensifie, intensifie, et voilà le feu. Et parce que tu as demandé dans tes prières, voici le feu du Saint-Esprit. Parce que tu as demandé dans tes prières, voici la soif, voici le Saint-Esprit pour toi. Intensifie, intensifie, intensifie. Voici. L'atmosphère est en train de changer. Le Saint-Esprit est en train de prendre place. Et voici le feu du Saint-Esprit. Voici le feu pour embraser. Voici les chaussures du zèle. Voici les armes. Voici les dons du Saint-Esprit. Voici pour l'appel. Voici pour la mission. Voici le mode de ta foi. Voici. Intensifie. Ça me suffit pas, Seigneur. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. Ce feu, Seigneur, en moi. Cette soif en moi. Je veux encore plus de toi, encore plus. Intensifie ce feu, cette soif. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et le feu, fire, 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 fire,
Fire! 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 Intensifie! Je veux encore. 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 Je ne veux pas m'arrêter. Je veux encore. Intensifie. Feu. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Ah. Dis-lui encore. Intensifie ce feu en moi. Cette soif de te servir. Cette soif. Ça ne suffit pas, Seigneur. Je veux que tu intensifies encore en moi, Seigneur. Intensifie, intensifie. Ce feu qui brûle en moi. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif de te servir. Cette soif ne me suffit pas. Merci, Saint-Esprit. Merci d'avoir allumé ce feu. Merci d'avoir mis encore cette soif de te servir. Cette soif encore de te méditer. Cette soif encore de te connaître. Cette soif encore de te saisir encore. Parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu as fait de nous des élus, Seigneur Papa. Merci, Seigneur Papa. Parce que la moisson est grande. Mais nous voulons être ces élus que tu appelles. Que tu intensifies. Notre soif encore de te servir. D'aller chercher ces âmes. Merci pour ta parole. Merci pour ton feu ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu vas accomplir, Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié, exalté, glorifié, adoré encore et encore. Jamais sous nos lèvres qu'il y ait encore cette louange, cette adoration. Chaque jour, chaque instant, chaque moment. Savoir que Père, que tu es en nous. Et le seul peu souffle de vie qui nous reste, c'est de te servir, de te louer. Quand tu dis que tous ceux qui respirent, merci Seigneur. Merci Seigneur. Accompagne-nous encore. Accompagne-nous encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons démarrer. Exode. Exode. Chapitre 2. Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Il est dit, Exode 2, versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu.
Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Verset 13. Verset 15 à 16. 15 à 16. Ésaïe 59, verset 15 à 16. La Bible dit: la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel regarde un regard indigné car il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Et il s'étonne que personne n'intercède. Point. L'Éternel voit pas un homme. Il ne voit pas une femme. Il ne voit personne. Et l'Éternel dit, il s'étonne. L'Éternel regarde et il s'étonne que personne n'intercède. Nous venons de lire le livre d'Exode chapitre 2. Vous allez découvrir que à chaque fois que l'Éternel avait besoin d'agir, à chaque fois que l'Éternel avait besoin d'intervenir, il a bien fallu que les enfants de l'Éternel poussent un cri. Il fallait bien que l'Éternel, les enfants de l'Éternel, l'armée de l'Éternel prient. Il fallait que l'armée de l'Éternel cherche sa face. Il fallait que l'armée de l'Éternel commence à prier, se détourner de ses mauvaises voies, mais se donne à Dieu. Exode chapitre 2, il est dit encore que l'Éternel entendit les cris, les gémissements. Regardez, qu'est-ce que l'Éternel a entendu pour qu'il puisse avoir la compassion vers le peuple d'Israël? Il a entendu le cri. Il a entendu le cri. Mais le cri de qui? Le cri de qui? Quel homme, quelle femme qui s'est levé? Le cri de qui? On dit que la Bible dit que l'Éternel a entendu le cri. Et il a eu compassion. Mais dans Isaïe 59, il dit, je n'ai pas vu un homme. Et il s'étonne que personne n'intercède. Je n'ai pas vu un homme. Et je m'étonne, il s'étonne que personne n'intercède. À quel moment un homme et une femme s'est levé? À quel moment un homme et une femme ont pris la décision de se dire, j'ai besoin que l'Éternel agisse en faveur de la Martinique. J'ai besoin que l'Éternel agisse en faveur de Fort-de-France. J'ai besoin que l'Éternel agisse en faveur de chaque commune, de chaque ville, mais en plus forte raison dans ma famille. À quel moment un homme s'est levé? Et il précise, personne. Il voit qu'il n'y a personne. Et il s'étonne que personne n'intercède. Jésus. Mais je suis venu te donner une bonne nouvelle ce matin. L'Éternel t'a choisi. C'est toi que l'Éternel veut. Tu risques de ne pas comprendre. Mais je vais t'expliquer. Quand l'Éternel, quand tu entends tout ça, tu es saisi. Parce que tu te dis, Seigneur, tu ne m'as pas trouvé un moment dans la prière. Tu ne m'as pas trouvé un moment dans l'intercession. Tu ne m'as pas trouvé un moment dans le jeûne. Tu ne m'as pas trouvé un moment à partager mon pain avec mon frère et ma soeur à l'église. Seigneur, tu ne m'as pas trouvé capable. Seigneur, laisse-moi te dire que l'Éternel t'a choisi. Et c'est toi qu'il veut utiliser. Personne, il s'étonne et il voit personne n'intercéder. Mets-toi à la place. Reste ce petit moment et réfléchis. L'Éternel a dû prendre ses responsabilités en tant que père. Il s'est levé. Il s'est dit, je n'ai trouvé personne. Donc je vais me lever et agir. Mais regardez qu'est-ce qu'il va dire dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. L'Éternel s'est levé
Exode, chapitre 3. Je te donne le verset. Exode, chapitre 3. On va commencer avec le verset 7. L'Éternel dit, au verset 7 déjà. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui le font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Au verset 9, il dit, voici, au verset 9, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que le font souffrir les Égyptiens. Et maintenant le verset 10 nous concerne tous. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. La Bible dit, écoutez bien, l'Éternel a entendu les cris, l'Éternel a vu les oppressions, l'Éternel a vu, l'Éternel a entendu les gémissements et l'Éternel a dit qu'il a eu compassion. L'Éternel encore dit, encore dans Isaïe, dans Exode chapitre 3, qu'il a vu la souffrance de son peuple en Égypte, qu'il a entendu ce que font pousser ses oppresseurs. Car je connais, il a dit, je connais ses douleurs. Il connaît. Mais l'Éternel a dit au verset 10, maintenant va. Il a dit à Isaïe, mais ce message nous concerne tous. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Vous pensez que l'Éternel n'a pas pu le faire lui-même? Il est puissant, il est grand, il aurait pu le faire lui-même. Mais l'Éternel veut utiliser quelqu'un, l'Éternel veut utiliser la vie d'une personne qui se met à part, une personne qui désire faire sa volonté pour accomplir son œuvre. Dis-toi bien que si tu es là, ici, assis dans l'église aujourd'hui, c'est que l'Éternel t'a choisi et dis-toi bien que tu as une œuvre à accomplir sur cette terre. Isaïe, il a dit, va maintenant. Il a entendu les cris, il a eu compassion. Jésus dit, mais l'Éternel va se lever, il va faire. Non, l'Éternel allait chercher Moïse. Et tu vas te rendre compte que dans la Bible, dans la peinture de la Genèse, l'Éternel a choisi Noé. Il trouvera grâce à ses yeux. Il a choisi Abraham. Il fera de toi une grande nation. Je te bénirai. Il choisit Joseph. L'Éternel fut avec lui. En Exode, il choisit Moïse pour le buisson, dans le buisson ardent. Dans Lévitique, il appelle à Moïse encore dans la tente d'assignation. Dans Nombre, il appelle à Moïse dans le désert de Sinaï. Dans Deutéronome, il adresse à Moïse les paroles pour tout Israël et le peuple choisi par l'alliance de Josué. Il choisit Josué. Et nous pouvons encore continuer. Dans Juge, il choisit Gideon. Et dans Ruth, il a choisi Ruth, une femme vertueuse. Dans Samuel, il a choisi Anne. Il choisit Samuel aussi. Dans Samuel 2, il choisit encore, il appela Samuel. Et il dit, Samuel répondit, me voici. Samuel a dit, Seigneur, me voici. Un moment, Samuel pensait que c'est Élie qui l'appelait dans son sommeil. À chaque fois que Samuel se levait, il se présentait. Il dit, Maître, tu m'avais appelé. Non, il a dit, va, couche-toi. Et si cette voix t'appelle encore, et tu répondras, Seigneur, me voici. Alors la voix se répandit encore. Et cette même voix se retentit encore dans ta vie. Cette même voix te vient à toi ce matin. Et réponds à l'appel. 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 Réponds s'il te plaît. Réponds à l'appel. Samuel a répondu, Seigneur, me voici. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Ésaïe a dit, verset 6, Ésaïe chapitre 6, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi.
Ésaïe aussi a eu cet appel. Ésaïe aussi a été choisi. Paul, Saul de Tarse, a persécuté l'église. Malgré les chrétiens qu'il a pu tuer, malgré la persécution qu'il a pu faire, l'Éternel l'a choisi. Tu penses que ce que tu es en train de faire, tu penses que Dieu n'a pas oublié, tu penses que Dieu a oublié ce qu'il a dit? L'Éternel a sa main sur toi, comme il a le fut avec tous les autres. C'est toi que Dieu veut. Isaïe dit encore, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Apocalypse 3, verset 20. Qui enverrai-je? Qui marchera? Je n'ai trouvé personne, pas un homme pour intercéder. Mais voici, mais l'Éternel dit, quand quelqu'un vient te rendre visite chez toi, il frappe et il attend que tu puisses venir ouvrir et dire, mon ami, mon tonton, bonjour, bonsoir. Mais l'Éternel dit, voici, je viens, je tiens à la porte, je me tiens à la porte de ta maison, je me tiens à la porte et j'entends ma voix. Si tu entends ma voix, ouvre la porte, ouvre la porte. Et j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec. Je reprends. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Entends ce que l'Éternel te dit ce matin. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un comme Ésaïe, si quelqu'un comme Samuel, si quelqu'un comme Josué, si quelqu'un comme Moïse, si quelqu'un comme Abraham, si quelqu'un entend ma voix, qu'il l'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce verset me rappelle, ce verset remonte encore. Mais je n'ai trouvé personne. Et il s'étonne de voir personne intercéder. Personne qui intercède. Personne pour prier. Personne pour crier. Oh, l'Éternel a répondu aux cris et aux gémissements du peuple d'Israël. Personne pour prier. Personne pour intercéder. Personne pour dire stop à ce qui se passe. Personne pour dire stop à ce sang qui coule. Personne pour dire stop parce que l'évangile n'est pas prêché. Personne pour dire stop parce que ma famille ça va mal et je veux que ça cesse. Personne pour dire stop parce que mon église doit être celle que l'Éternel doit venir chercher. L'épouse. Personne pour dire stop. Personne. Comment voulez-vous que l'Éternel intervienne? Oh, l'Éternel répond à la prière de ses enfants. La prière du juste a une grande efficacité. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Si tu te tais aujourd'hui, qui le fera? C'est que tu ne sèmes pas de la prière demain, tu seras obligé de récolter demain. Il faut que tu sèmes de la prière. Ce peuple d'Israël persécuté par Pharaon, ce peuple d'Israël meurtri, oppressé, la seule chose qui leur restait, c'est de pousser un cri, pousser des gémissements, pousser le secours, demander le secours de l'Éternel. Et l'Éternel eut compassion, il a entendu les cris. Mais l'Éternel dit à Moïse, va, je t'enverrai-je. Moïse aurait pu douter comme il a dit, mais comment ferai-je? Il a dit, va, je suis avec toi. Moïse, Exode 3, verset 11 à 12. Moïse dit à Dieu,
Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour me faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Est-ce qu'on t'a demandé ta qualification? Est-ce qu'on t'a demandé ton diplôme? Est-ce que l'Éternel t'a demandé à quel niveau de grade tu es? Est-ce qu'il t'a demandé à quel ministère es-tu? À quelle dimension de degré es-tu? Est-ce que l'Éternel t'a demandé toutes ces choses? La seule chose que l'Éternel a appuyé, que Moïse a posé la question, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Mais Dieu dit, c'est ce que vous devez prendre en compte, ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, non pas ce que l'homme dit, mais ce que Dieu dit. Et Dieu dit, je serai. Mais Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Parce que ça peut arriver, bien sûr, bien aimé. Au moment où vous sentez que vous devez vous lever pour servir Dieu, au moment où vous sentez que vous avez une action à accomplir, c'est là que le doute vient pour dire, est-ce que réellement je dois le faire? Mais rappelle-toi ce que Dieu a dit. Et tu verras que la paix, ce sera là. Parce que Dieu dit, je serai avec toi. Si le doute vient, ce n'est pas de Dieu. Puisque le doute est l'ennemi de la foi. Quand Dieu dit, je serai avec toi, marche la tête haute. Marche la tête haute. Et marche comme Zorobabel. Et chaque montagne qui vient devant toi, chaque montagne qui devient devant toi, elle sera aplanie. Parce que tu sais que ton Dieu est avec toi. Et il m'a dit, je t'enverrai. Il a dit, je te donnerai les provisions. Il a dit, je te donnerai tout ce qu'il faut. Je te donnerai les armures. Je te donnerai l'onction. Je te donnerai le mandat. Je te donnerai l'équipement. Je te donnerai le fruit. Je te donnerai tout ce qu'il faut pour que tu puisses aller. Pour que tu puisses aller. L'Éternel t'a choisi. Il dit, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. La montagne, le lieu de rencontre. Le lieu. Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 21. La Bible dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Si tu doutes encore, laisse-moi te rappeler ce que Dieu dit encore. Voici l'alliance que l'Éternel avait fait avec nous, dit l'Éternel. Mon esprit qui reposera sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne sortiront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ça veut dire que toi qui n'as pas encore d'enfant, regarde l'alliance que l'Éternel a déjà mis pour toi. Mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne sortiront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Dès maintenant et à tout jamais. C'est toi que Dieu veut. C'est toi que Dieu veut. Cependant, c'est toi que Dieu veut. Mais cependant, est-ce qu'il regarde? Quand il regarde, il voit sa fille. Quand il regarde, est-ce qu'il voit un homme? Quand il regarde, est-ce qu'il voit quelqu'un en train d'intercéder? Quand il voit, est-ce qu'il a vu un homme à part? Quand il regarde, il dit qu'il s'étonne, qu'il ne voit personne intercéder. C'est ce verset qui me travaille. C'est ce verset qui me donne la chair de coq. Quand je regarde, qu'il dit, il m'étonne de ne voir personne intercéder, qu'il ne trouve personne. Qui ne trouve personne.
et personne pour intercéder. Personne pour intercéder. Est-ce qu'on peut reprendre ce verset? Isaïe 59. S'il faut remonter au verset 13. 59, verset 13. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a pas de droiture. Il voit qu'il n'y a, oh Seigneur, ta grâce. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Sœur, frère, ami, bien-aimé. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Et il s'étonne que personne n'intercède. Le cri du peuple, ça vous dit rien? Le sang qui coule, ça vous dit rien? La technologie, le monde qui avance, ça vous dit rien? Les ravages que l'ennemi fait là, ça vous dit rien? Vos familles qui pardonnent après l'autre, ça vous dit rien? Je veux vous dire encore que l'Éternel peut répondre s'il voit quelqu'un en train d'intercéder. Parce que je dis encore, c'est quand il a vu et entendu les gémissements, quand il a entendu les cris des enfants du peuple d'Israël, qu'il a dit qu'il a eu de la compassion. Il veut t'entendre, il veut t'entendre. L'Éternel veut t'entendre. Et il faut que tu répondes à l'appel et dire, Seigneur, me voici. Il faut que tu répondes à cet appel. Me voici. Oui, Seigneur, me voici. Samuel a répondu, Seigneur, me voici. Paul a répondu, Seigneur, me voici. Et Isaïe a dit, Seigneur, me voici. Et Isaïe, dans l'Apocalypse, il dit, je frappe. A-t-il quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir? J'ai besoin de t'utiliser pour ma nation. J'ai besoin de t'utiliser pour sauver les âmes. J'ai besoin de t'utiliser dans l'évangélisation. J'ai besoin de t'utiliser pour les malades. J'ai besoin de t'utiliser dans les hôpitaux. J'ai besoin de t'utiliser dans les lycées. J'ai besoin de t'utiliser dans les collèges. J'ai besoin de t'utiliser dans ton travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? L'Éternel, c'est toi qu'il veut. Pas quelqu'un d'autre. Ne doute point, c'est toi que Dieu veut. Amen. Amen. C'est toi que Dieu veut. Et je vais revenir. C'est toi que Dieu veut. Mon message n'était pas long, mais j'avais juste un message à faire passer. Ce matin, c'est toi que Dieu veut. Que cela résonne dans ton cœur, mais c'est toi que Dieu veut. Ne doute point, c'est toi que Dieu veut. Voici mon alliance que je fais avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit repose sur vous. Et mes paroles que j'ai mises dans votre bouche ne sortiront point de vos bouches. C'est l'Éternel qui l'a dit. Est-ce qu'on peut se mettre debout? T'as entendu? L'Éternel a répondu et crie au gémissement du peuple d'Israël.
L'Éternel veut entendre. L'Éternel veut t'entendre encore. L'Éternel veut entendre ton cri. L'Éternel veut entendre ta prière. La prière du juste a une grande efficacité. Lève-toi dans l'intercession. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans l'intercession. Lève-toi, femme de feu, homme d'intercession, homme que mis à part. Lève-toi dans la prière. Et l'Éternel fera de toi un homme, un élu, un mis à part pour son œuvre. Lève-toi dans l'intercession. Lève-toi dans la prière. Écoute, n'en décide pas ton cœur. Si tu as des oreilles, écoute, entends. L'Éternel t'a choisi ce matin. L'Éternel, c'est toi qu'il veut pour aller opérer et toucher les malades dans les hôpitaux. Car il dit, ma main est sur toi, 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 ma main c'est sur toi. Envoie-moi, envoie-moi. Dis avec moi, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Encore, Seigneur, envoie-moi. Et pendant que tu le dis, le Seigneur te donne l'équipement. Pendant que tu le dis, voici l'armée, voici l'armure. Pendant que tu le dis, voici l'onction. Pendant que tu le dis, voici les dons spirituels. Pendant que tu le dis, le Seigneur est en train de t'équiper en cet instant. Pendant que tu le dis, voici un nouveau feu pour pouvoir aller encore dans les nations, pour pouvoir aller évangéliser. Pendant que tu le dis, voici le feu du Saint-Esprit. Voici le feu du Saint-Esprit. Voici le feu du Saint-Esprit. Maya teke the bow in the bow side the mouth in the mouth ko sayante rekayan soko baba kayan sayan rikata la baba ko say beyond samota 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 samota. Tu ne pourras plus rester bouche fermée. Tu ne pourras plus te taire. Tu ne pourras plus te taire parce que le Saint-Esprit va t'embraser ce matin, va t'équiper. L'onction est sur ta tête, l'onction est sur toi pour accomplir. Car l'Éternel m'a oué, 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 l'Éternel m'a oué. La vie est sur toi. Bayan to bring out the poko saya, Rikatayan saya to pokayan sekeya, Rikatayan saya te bawi the boss, Masaka, Gini boss, okay, Rekasaka, Matsala bash, Rikasaya the mousaka, Uko Santa Yantayana, Rikatayan seke the mouse, Rikataya mama saka, Rikataya seke the mawi the boss, Inakataya sakaya. L'Éternel est en train d'augmenter la foi de quelqu'un ici. Augmenter la foi de quelqu'un. Cette personne peut être en train de douter. Mais l'Éternel te fera voir de grandes choses. De grandes choses. Il est en train d'augmenter ta foi. Augmenter ta foi. Afin que tu puisses croire. Afin que tu puisses croire. Car il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Masalaba. Rekasaya da bababase. Encore intensifie ce feu, intensifie cette soif, intensifie encore dans le cœur de tes enfants, pour que tes enfants se réveillent en prière. Seigneur, tu n'as pas trouvé un homme. Seigneur, nous voici, tu n'as pas trouvé un homme. Seigneur, nous voici, nous voulons intercéder, nous voulons prier. Seigneur, tu n'as pas trouvé un homme, mais nous voici, Jésus. Ce feu ne nous suffit pas, cette soif ne nous suffit pas. Nous voici, Seigneur, nous voici. Intensifie,